On cherchait une manière de nous investir un peu dans l'église qui nous corresponde. Quelque chose qu'on puisse apporter aux gens avec ce qu'on est, quoi, dans un sens. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré du parcours Alpha. On a été animateur Alpha pendant 1 an à la paroisse où on était à Pauillac. Et c'est vrai qu'on y a trouvé quelque chose de très vrai, quelque chose qui nous semblait intéressant dans la démarche. En fait, ils amenaient l'église à des gens qui n'avaient peut-être jamais entendu parler ou qui étaient en froid avec l'église. Ils l'amenaient d'une façon très conviviale et on s'est dit mais c'est une vraie solution pour aller discuter de l'église avec les gens qui en sont loin ou des gens qui sont quand même qui vont à l'église. Donc on s'est dit, on a été vraiment imprégné de ça. On a vu pendant ce parcours Alpha des gens changer. En 10 séances, on a vu des gens de 60 ans arriver fermés et à la fin complètement ouverts. Et c'est une transformation qui était assez exceptionnelle à vivre. Et donc le service joie s'inspire un peu de ça, dans la simplicité et l'accueil des gens. Donc le premier but, c'est de toucher les gens de la paroisse, mais pas que la paroisse des 7 clochers, mais aussi toutes les paroisses un peu environnantes, mais tout en étant ouvert à toute personne qui ne vient pas forcément à l'église, mais qui a envie de passer un temps convivial, un temps fraternel, vivre quelque chose avec les gens, de tout à fait simple. On se dit parfois, les gens préfèrent passer du temps dans leurs associations et passent pas de temps à l'église. Pourquoi ? Peut-être qu'on s'est dit peut-être qu'il faut revenir à des choses plus simples, plus conviviales, où les gens se sentent bien. Donc c'est vrai que dans les événements, on essaie de créer un décor, une ambiance où les gens se sentent à l'aise. C'est vrai qu'on passe pas mal de temps à préparer la salle. On arrive souvent 2h30 avant l'événement à peu près pour proposer un décor, pour proposer une ambiance, parfois de la musique. Donc c'est vrai qu'on s'investit pas mal là-dedans. Et puis on passe toujours un temps aussi, 20 minutes avant que ça commence, de prière. C'est-à-dire que c'est le seul moment où on va dire que la prière est présente, enfin même si après on peut prier aussi dans nos cœurs, mais on va dire que ce moment-là, on se retrouve tous les deux à confier toutes les personnes qui vont venir, les personnes qui peut-être encore se posent la question est-ce que je viens ou pas, et donc là on se pose, on confie ce moment à Dieu et tout le travail qu'on a fait en amont, où on a essayé de contrôler les choses, là on laisse Dieu faire à partir de là, à partir de cette prière-là, on laisse voilà. On laisse Dieu prendre les choses en main, quoi. Donc, En résumé, c'est vrai que pourquoi le service joie, c'est vraiment, nous on s'est posé la question, comment vivre notre foi, comment s'investir dans l'église et faire quelque chose qui nous corresponde. Donc voilà, le service joie à partir de là est né. Ce sont des événements très simples. Alors, pour donner des exemples, en fait, les 3 premiers exemples, donc on a 3 premiers événements qui ont été faits. Le premier, c'était une soirée rencontre sous forme de speed dating. Donc un événement très simple où on proposait aux gens de venir, et des chaises étaient disposées dans toute la salle. Et les gens se retrouvaient par 2 pour vivre un petit temps de rencontre de 5 minutes maximum. 5 minutes, donc il y avait des petites questions qui étaient proposées. Il y avait quoi comme questions par exemple ? Des questions, quel est votre dernier film que vous avez vu ? Quel est votre plat préféré ? Êtes-vous plutôt mer ou montagne ? Ouais, mer ou montagne, des questions toutes simples. Questions toutes simples. Si vous pouviez revivre un moment dans votre vie, lequel ce serait ? Enfin voilà, il y avait plein de questions comme ça, des questions très simples, mais des questions qui amenaient à discuter. Voilà. Donc ça a permis aux gens de la paroisse qui se connaissaient depuis un petit moment de rentrer peut-être un peu plus en profondeur dans l'échange. Et puis ceux qui sont venus de passage... On a eu des gens qui se préparent au mariage, voilà, qui étaient là. Qui venaient, et donc là, on a pu échanger avec eux. Effectivement, on ne savait pas qu'il y avait des choses comme ça qui pouvaient se vivre. Et c'est vrai que c'était totalement neutre, enfin, c'était vraiment quelque chose
convivial, on ne parlait pas d'évangile, on parlait pas de... Le but c'était juste de passer du temps ensemble à discuter, à se connaître. C'était uniquement le but. Et puis après, on a fini par une tisane. Tous les événements se terminent par un petit temps où on propose une boisson chaude, des petits gâteaux, pour permettre aux gens de discuter de ce qu'ils ont vécu juste avant. Et puis d'aller plus loin aussi, par exemple. Comme pour la soirée du speed dating où les gens ont pu continuer de discuter après l'événement. Donc voilà pour le premier événement. Ensuite, le deuxième événement, c'était... Les voitures de la joie. Les voitures de la joie. On a voulu proposer 2 événements pour le temps de l'Avent, un petit peu inscrits dans cette démarche de se préparer vers Noël. Donc le premier, c'était les voitures de la joie. Alors l'idée... c'était qu'on partait tous, on se rejoignit tous devant l'église de Fléac et on partait par petits groupes, dans des voitures, à la rencontre de personnes seules, personnes âgées souvent, voilà. Donc on avait une liste d'adresses que le mouvement... Alors, c'est le service évangélique des malades. Le service évangélique des malades nous ont donné ces adresses-là. Et puis on est parti en petit groupe. Et on est allé à la rencontre de ces personnes. On avait chacun préparé un petit cadeau fait main. Alors il y avait des biscuits, des enfants avaient fait des dessins. Il y avait un petit peu des confitures, des gâteaux. Voilà, et tous arrivaient avec quelque chose à offrir à ces personnes. Donc on a passé une demi-heure, 3/4 d'heure avec elles. Donc une demi-heure, 3/4 d'heure maximum pour faire en sorte que... Fatiguées non plus. Que les personnes ne soient pas fatiguées non plus de... Et on s'est retrouvés donc après ce temps-là à la paroisse pour prendre un café. À sa paroissiale. On s'est tous retrouvés pour échanger sur ce qu'on avait vécu, Et c'est vrai que on a senti des gens qui étaient contents d'avoir participé, des gens qui ne l'avaient jamais fait. Donc en se disant mais pourtant c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc il y a même des gens qui se sont dit j'aimerais bien avoir de la liste des gens pour que moi aussi je puisse aller voir. Donc ça a réveillé un petit peu certaines personnes. Ça c'était intéressant, même pour nous c'était génial à vivre. On va dire que ça permettait aussi pour les personnes qui peut-être avaient peur de s'engager dans une visite. Toutes les semaines, tous les mois, où ça peut faire un peu peur quand on ne sait pas trop si c'est fait pour nous ou pas. Là, on proposait un temps qui était un petit peu différent, où on disait venez vivre au moins cette expérience d'aller visiter ces personnes, passer un petit temps tout simple. Donc ça permettait ça, et je pense que c'était quelque chose qui était intéressant. C'était intéressant. Et dans cette démarche aussi de préparation à Noël, où on donnait de notre temps pour ces personnes. Et puis elle aussi en retour, c'était des personnes géniales. Ça a été vraiment un échange des deux côtés, quoi. C'était vraiment super ça. Donc ça c'était un bel événement. Donc le premier événement du temps de l'Avent, et le deuxième événement c'était les 3 vœux de Noël. Donc le concept en fait c'était de se retrouver dans cette salle paroissiale comme d'habitude. Et en fait un arbre de Noël était disposé sur une table, donc toute la salle était décorée un petit peu avec des bougies. On avait éteint toutes les lumières, on avait ajouté plein de lumières. Et on peut créer une ambiance un peu. Une ambiance de Noël quoi. Des chants de Noël, voilà. Et puis donc il y avait un arbre de Noël, un grand arbre de Noël. Et le but c'était par 2 en fait. De faire en sorte que le vœu, comment on appelle ça? C'est le vœu de Noël. Le vœu de Noël en fait était écrit par une autre personne. C'était par 2. C'est-à-dire que normalement le vœu de Noël, on inscrit notre vœu, on l'accroche à l'arbre. Et on s'est dit pourquoi pas prendre l'idée différemment en confiant notre vœu à la personne à côté de nous, et cette personne l'écrit, le porte dans son cœur et l'accroche à l'arbre. Et en fait, c'était un échange comme ça. C'est-à-dire que les personnes se retrouvaient par 2, offraient à l'autre ce vœu de Noël qu'elle portait dans son cœur, et la personne à côté écoutait, l'écrivait sur un bout de papier et l'accrochait ensuite à l'arbre. Et donc, il y avait 3 échanges comme ça, ça tournait durant... donc c'est des temps qui durent à chaque fois 1 heure.
À peu près. 1h15, Voilà. 1h30. Et à la fin, on s'est retrouvés autour d'un thé, café. Classique. Voilà, classique. Voilà. Sur le premier événement, on a eu une vingtaine de personnes, ce qui était plutôt bien. Ouais. Au deuxième événement, on a pu voir 6 personnes, donc il y avait une quinzaine de personnes aussi qui ont On a eu combien de voitures? 6 voitures. Ouais, on a eu 6 voitures quand même, donc 6 personnes ont pu être visitées pour ces voitures de la joie. Ouais. On avait des objectifs déjà bien déterminés, on savait où on allait sur pas mal de choses, mais maintenant on va essayer de s'adapter petit à petit en fonction de ce que les gens ont pu nous dire, en fonction de ce qu'on a pu ressentir dans les événements de ce qui a marqué les gens, de ce qui où on a senti qu'il y avait quelque chose qui leur apportait particulièrement. Mais c'est vrai que oui, on sent quand les actions sont tournées vers les autres, on sent que ça répond. Et ça je pense que c'est ça qui va peut-être nous guider par la suite, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, les 2 premiers événements qu'on a fait qui étaient vers les autres et se découvrir et partager un temps ensemble, ça marche plutôt bien. Ouais, ça marche plutôt bien. Je pense que c'est intéressant aussi pour les paroissiens de pouvoir s'ouvrir à de nouveaux visages, de nouvelles personnes, plutôt que de rester si en petits groupes. C'est important de se retrouver, de pouvoir échanger en dehors des célébrations, en dehors des temps de prière. Mais c'est vrai que cette ouverture-là, elle est importante, et on espère vraiment que des futurs mariés ou des gens qui viennent pour le baptême, de leur enfant, qui tentent ces événements-là pour pouvoir à la fois venir chercher quelque chose qui pourrait leur apporter quelque chose, et à la fois permettre aux paroissiens de pouvoir aussi découvrir des nouvelles personnes, découvrir une nouvelle façon aussi de voir les choses, une ouverture des 2 côtés et un échange des 2 côtés, quoi. Ça, c'est un peu le but, quoi. C'est le but. Ouais. Et c'est vrai que nous aussi, de notre côté, on se retrouve totalement à vivre notre foi dans ces événements-là. Ça, c'est clair que pour nous, c'est aussi exceptionnel de vivre ces moments-là, puisque quand on les vit, on sent que ce qui se passe aussi pour nous deux, c'est exceptionnel de vivre et d'organiser ces moments-là, quoi. Donc c'est pour les autres, c'est pour nous aussi. C'est les deux. Toutes les informations sont sur notre page Facebook Service Joie. Et puis toutes les personnes aussi qui souhaiteraient être informées au fur et à mesure, on a notre adresse mail servicejoie@gmail.com où en fait on envoie toutes les informations.